Jésus dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point plus paru de plus grand. Il n'est plus paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Jésus dit, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste là, il n'a jamais fait miracle. Ça c'est un. Tu dis que Jésus est le seul qui est pur, non? Allô? Oui, c'est Jésus seul qui est pur. Faut me montrer le péché que Jean-Baptiste a commis, son péché. Comment? Faut me montrer le péché de Jean le Baptiste. Là, je n'ai pas une preuve de ça. Ça fait un. Faut me montrer le péché de maman Marie, la maman de Jésus. Qui ça? La maman de Jésus, là, faut me montrer le péché qu'elle a commis. San Pedro, Inch'Allah. Salam alaikum. C'est bon, on m'entend, hein? Member of the DDR group. DDR is the hour in the street. That hour consists of calling people. Yes, we have. La dawa consiste à appeler les gens à écouter le message de l'islam. Voilà. This center will house not alors ça non? Bon. Islam, but also the... Attends, monsieur l'anglophone. Allô? Oui, allô, salam alaikum. Bon, tu m'appelles d'où? Abata. Ok, Rivera Abata. Ok, toi, étudies à quel sujet, Inch'Allah? Oui, j'ai un frère qui est là, je suis convaincu. D'accord, il faut me le passer. D'accord. Allô? Allô, bonsoir, cher ami. Oui, bonsoir. Comment ça va? Oui, ça va. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Trabi Kitej. Trabi, ça c'est Gouro, ça? Oui, c'est Gouro. Ouais, des énous là, non? Oui, des énous là. Allahu Akbar. Ok, il n'y a pas de problème. Ça ne pose pas de problème dans l'islam. Tu peux être gourou, tu peux être baoulé, tu peux être guéri, tu peux être, voilà, tu peux te convertir en islam. Tu as décidé comme ça de devenir musulman, c'est de ton propre choix, non? Oui, oui. C'est toi-même qui as décidé, hein? Oui, c'est moi-même. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, pour devenir musulman, ce n'est pas payant, on ne paye pas l'argent, il n'y a pas 5 francs à payer. Tu vas répéter l'attestation de foi après moi. C'est-à-dire, je vais répéter l'attestation de foi et tu diras la même chose et tu seras musulman. Est-ce que tu es prêt à répéter l'attestation de foi? Oui, oui. D'accord. Ok, tu lèves l'index droit. Tu vas lever ton index droit et puis ce que je vais dire, tu diras la même chose et puis tu seras musulman à l'instant. C'est bon? Oui, oui. D'accord, tu es prêt? Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Non, Ashhadu. 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 An la ilaha. Allah, la ilaha. Voilà, la ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Wa as-salat. Non. Wa ashhadu. Wa as-salat. Anna. Adna. Muhammadan. 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 Abduhu. Faut dire Abduhu, voilà. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est mon messager. Mohamed est le messager d'Allah. Mohamed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà. Tu étais catholique?
Non, non. Ok, c'est bon pour toi. Donc, à l'instant, tu es devenu musulman. Il n'y a pas de contrainte en islam, nulle contrainte en religion. Il n'y a pas d'argent à payer. On ne paye pas l'argent à qui que ce soit. Donc, à l'instant, tu es devenu musulman. Tu peux garder ton nom que tu as en ce moment. Comme tu peux changer, cela dépend de toi. Ce n'est pas une obligation. Voilà. Donc, le frère qui est juste à tes côtés, il va t'apprendre à prier, te montrer un peu comment on fait pour pratiquer bien l'islam, Inch'Allah. C'est bon? Oui. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà un peu, ta conversion est faite. Tu vas faire la grande ablution et par la suite, Inch'Allah, tu vas commencer à faire la première prière dès demain matin parce que voilà, aujourd'hui c'est déjà fini. C'est bon? Oui, ça va. D'accord, on va se parler après, Inch'Allah. Merci beaucoup à toi. Oui. D'accord, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toute la grande famille. Voilà. Excusez-moi, je vais passer un appel rapide. Et puis, je vais appeler le frère qui m'attend de l'autre côté. Il dit qu'il m'attend, qu'il veut qu'on échange à un sujet. C'est quoi ça là? Ça fait... Voilà, ne quittez pas, hein, on va parler de ça tout à l'heure. Qu'Allah il facilite. Salam alaikum à tous. Il y a un frère qui veut échanger. Il dit, bon, moi je vais partager ça avec vous. On va échanger, c'est pas lui qui est là. On va échanger ensemble. Et puis, vous allez profiter de ça aussi pour prendre note, pour prendre aussi beaucoup d'arguments. Par la grâce d'Allah, on essaye de... Voilà, de vous... Allô? Allô? Ça, c'est à la maison, ça. Allô? Salam alaikum. Mamadou. Avec communication, là, on est là, passe moi rapidement. Il est en communication depuis une heure dans ce cas où il faut descendre en bas là, en face de la cour là. Il va aller te donner mon code là-bas. Le monsieur qui est en face de la cour là, il va te donner l'argent pour remettre pour le truc. Fallait rapidement. Voilà, donc on va passer maintenant aux choses sérieuses. Voilà, par la grâce d'Allah et de là, et c'est parti. 500 €, c'est quoi? Bon. Alhamdulillah, ceux qui veulent les t-shirts, vous pouvez passer la commande aussi, Inch'Allah. Amen. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, cher ami. Allô? Oui, allô? Oui. Bon, je suis prêt maintenant. Salomon, non? C'est Salomon? Comment? Tu dis que tu t'appelles Salomon, non? Oui, moi c'est Salomon. Tu m'appelles de San Pedro, c'est ça ou bien c'est où ça? Comment? Tu m'appelles d'où? Bon, j'appelle de la région Savali, précisément à Taï. Bon, d'accord. Allons-y, tu dis, il a fait quoi? Tu as regardé ma vidéo, tu dis, tu n'es pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je ne suis pas d'accord du fait que Jésus n'est pas venu quitter le monde. Je t'écoute alors. Voilà, que Jésus est venu seulement, uniquement que Israël. Bon, là, je ne suis pas d'accord, monsieur. Mais c'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible qui a dit. Voilà, maintenant, moi, j'ai un éducateur déjà, toi, le verset que vous avez. Voilà. Ouais, il faut lire ça, Yahweh. Ça dit quoi? Le passage dit quoi? Le passage dit. Est-ce que vous êtes à la page? Je suis à la page. Vous êtes à la page déjà, Je suis déjà là, Jean 3,16, oui. D'accord. Jean 3, le verset. Qu'est-ce que le passage dit? Le passage, non? Voilà. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Suivez l'enseignement, s'il vous plaît. Quand il dit ça, tu dis quoi? La vie éternelle. D'accord? Maintenant, voilà, maintenant, on dit Dieu a tant aimé le monde. Le monde n'a pas, ça veut dire que le monde entier. D'accord. On se prend plus. Je te suis, hein, je t'écoute. Hein. Voilà. Donc, je pense bien que
D'accord. À la croix pour nous péchés. D'accord. Attends, doucement. Salomon. Que Jésus est venu seulement Israël, je pense que c'est ce que vous avez dit dans la vidéo. Salomon. Oui. Tu as lu Jean 3,16, non? Oui. Moi, je vais te donner Jean 17, verset 9. Tu peux lire ça pour moi? Jean combien? 17, verset 9. Jean 17, verset 9. 17, le verset 9. Oui, ça. 17, le verset 9. J'ai perdu là. Faut lire ça, il va voir. C'est dans le même Jean là, hein? Jean 3,16. 15 pas en avant. 14 pas, oui. Jean 17, verset 9 dit quoi? Je ne prie pas le monde. Il faut m'expliquer. Mais pour ceux que tu m'as donné, parce que ils sont à toi. Il faut m'expliquer. Il dit il prie pas pour qui? Bon. Donc, il dit je ne prie pas pour le monde, d'accord? C'est de quel monde il parle? C'est de quel monde il s'agit? Oui, en fait, c'est le monde entier. Il n'a pas dit il parle pour le monde. Il dit je ne prie pas pour le monde. J'ai dit d'accord. Il ne prie pas pour quel monde? C'est de quel monde il parle? C'est le monde tout entier. Donc il ne prie pas pour le monde alors? Mais c'est la prière, il n'a pas dit Il vient, quelqu'un qui est venu pour le monde entier, l'humanité tout entière, et puis il dit il ne prie pas pour le monde. Toi tu dis il est venu pour l'humanité tout entière, pour le monde entier. Maintenant pourquoi lui il dit je ne prie pas pour le monde? C'est-à-dire je suis venu pour le monde, mais je ne prie pas pour le monde, ça veut dire quoi? Ok, attends, je prends un exemple. Prends un exemple. Je prends un exemple. Prends un exemple. Bon, de suite là, moi, je prie pas pour cette personne, mais je prie pour il peut dire ça. Donc ça veut dire que tu n'es pas venu pour eux. Mais maintenant, faut prendre Matthieu 15. On va avancer dans les versets. Tu es dans le commentaire. Moi, j'ai déjà donné le verset, on avance. Faut prendre Matthieu 15, 24. Je dis. Et allô? J'ai dit, on a déjà expliqué. Jésus dit, il ne prie pas pour le monde. Faut prendre Matthieu 15, 24 maintenant. Combien? Matthieu chapitre 15, le verset 24. Matthieu chapitre 15, le verset 24. Matthieu chapitre 15, le verset 24. Salam. Voilà, il dit. Allô? Je t'écoute, hein? Il répondit. Non, c'est rien, c'est pas rien. Je n'ai été envoyé au brebis perdu de la maison d'Israël. Ça veut dire quoi? Voilà. Ce jour-là, Jésus était en Israël. Hein? Jésus était en Israël. C'est pourquoi il a dit, il était béni. Comment? Je t'écoute. Parce que ce jour-là, il s'est rendu en Israël. C'est pourquoi il a dit, je n'ai pas été envoyé. C'est pas ça, il a dit. Il n'a pas dit, je n'ai pas été. Il n'a pas dit, je n'ai pas été. Pourquoi tu veux transformer la parole? Il répondit. Je n'ai été. Alors, pourquoi tu dis je n'ai pas? Alors, pourquoi tu dis je n'ai pas? Tu veux me trafiquer. Je n'ai été envoyé au petit perdu de la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Voilà, c'est pas ça avec lui. Donc, il a été envoyé en Israël. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Hein? C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. Il faut répéter. Attends. Bon, j'ai lu ce qui est écrit. Il faut lire ce qui est écrit. Voilà, j'ai lu ce qui est écrit. Il répondit, je n'ai été envoyé au brebis perdu de la maison d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Voilà. Maintenant, de suite là, toi, tu peux envoyer ton enfant. Hein? Tu peux envoyer ton enfant au marché d'aller faire quelque chose là-bas. Mais est-ce que du fait d'aller au marché là, le pas qu'il allait visiter à tout le monde,
Mais tu l'envoies d'aller accomplir une mission. Je n'ai été envoyé uniquement, aux brebis perdues. Est-ce que ça veut dire l'humanité tout entière? Non, mais ça c'est en Israël, parce qu'il a été envoyé en Israël. Alors, il a été envoyé aux enfants d'Israël. Maintenant, pourquoi toi tu dis qu'il a été envoyé à l'humanité tout entière? Parce que le jeune Paul, c'est mort. Parce que bon, dis-moi, il va paraphraser un texte là, il n'est pas la page de Marcel, mais il va paraphraser. Je sais très bien que vous avez déjà lu ce passage-là. Allons-y. Lorsque Jésus dit, tout cela aussi veut faire débat. Je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité. Il ne vient au Père que par moi, etc. Je ne sais pas tout. Mais si vous avez le passage là, on va lire ensemble. On parle pas de ça, on parle de Jésus a été envoyé à qui? Là-bas, là, c'est le chemin, la vérité, la vie, ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas à faire du monde entier là-bas, ni Israël. Attendez. Maintenant, dans ce passage là, je paraphrase là. Mais ça veut dire que celui qui ne passe pas et qui ne reconnaît pas un fait qu'elle envoyé de Dieu, est-ce que la personne ne peut pas avoir la vie éternelle? Donc, il faut comprendre. Mais nous, on est d'accord que c'est un envoyé de Dieu. On parle de il a été envoyé à qui? Il faut prendre Acte 13, 23. Acte 13, 23. D'accord, je viens Acte 13, 23. Bon, comme je ne maîtrise pas tout la vie, on va aller doucement, quoi. Non, on va aller doucement, il t'écoute seulement. Il faut prendre Acte 13, 23. En attendant qu'il te trouve, je vends mon tricot. Acte 13, 23, il vient. Donc, population qui nous suivait à travers le monde, les t-shirts DDS sont disponibles pour l'événement de l'arrivée du docteur Abdelmajid en Côte d'Ivoire dans le mois de décembre. Boaké, Daloa, Man, Soubré, Divo, San Pedro, Adjaké, Bondoukou, Abangourou et Kong. Je suis à la page. Allons-y. Voilà, à 13, 23, il dit, c'est de la prospérité de ta vie, selon ta promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Il a suscité à quel peuple? Il a suscité un sauveur. Il a suscité un sauveur qui est Jésus en Israël. Maintenant, c'est pour le monde entier ou c'est pour Israël? Voilà. Vous savez. Je ne sais pas, il faut me répondre. C'est pour le monde entier ou c'est pour Israël? Il faut relire. Tu m'as envoyé où ça? Attendez. Est-ce que, parce que quand il y a un passage, il faut avoir un esprit de compréhension. On a compris ce qu'il a dit. Voilà, on dit c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël, à part le monde entier, hein, à Israël, un sauveur qui est Jésus à Israël. Un sauveur qui est Jésus à Israël. Il faut répéter, il faut relire encore, on va entendre. On est en direct, le monde entier t'écoute. Il faut répéter, il faut relire. Bon, d'accord, je vais poser une question. Avant de poser une question, tu es d'accord avec verset là ou tu n'es pas d'accord? Non, bon, parce que moi, je pose la question d'abord et puis je réponds maintenant à votre préoccupation. Avant de répondre à ma préoccupation, on dit Jésus est sauveur de qui? On ne bouge pas, tu as envoyé où ça? Jésus est sauveur de qui? Dans Acte 13 là, il est sauveur de qui? Je n'entends pas. Jésus est sauveur de quel peuple là? Dans Acte 13 là. Oui, moi je ne peux pas contredire. Je ne t'ai pas demandé de contredire. On dit Jésus est sauveur de quel peuple dans Acte 13, 23 là? Il est sauveur de quel peuple? Il est sauveur d'Israël. Non, c'est le monde entier. Oui, c'est pas tout le monde entier, mais d'accord. Ah, d'accord. Maintenant, donc, comme on est d'accord que c'est Israël, allons-y, on avance. Maintenant dans Jean 3, le verset 16, lorsque la parole dit, j'espère que vous prenez note, hein. la réplique, non?
Il y a des versets, quand ils donnent, voilà, d'autres versets pour anéantir ça. Quand on donne tel verset, voilà, tel verset pour anéantir ça. C'est ça le système. Allons-y. Bon, à travers le passage que vous avez pris, hein? Maintenant, vous voulez savoir qui est venu sauver le continent africain. Merci, il y a à t'expliquer maintenant. Voilà, expliquez-moi maintenant. Alhamdulillah. Parce que, répondez à ma question d'abord avant de poser la deuxième question. D'accord. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Jésus, Moïse, la paix de Dieu sont sur tous les prophètes, à part Muhammad alayhi salatu wa salam, ils ont tous été envoyés à un peuple, à leur peuple respectif. Moïse a été envoyé à son peuple, les enfants d'Israël qui ont été capturés en Égypte par Pharaon, etc., etc. Abraham a été envoyé à son peuple. Jean-Baptiste a été envoyé aux enfants d'Israël. Tous les prophètes là, ils ont été envoyés à leur peuple respectif en dehors de Muhammad alayhi salatu wa salam. Muhammad alayhi salam, lui, il a été envoyé à l'univers. Lui, il a été envoyé à l'humanité tout entière. Lui, il n'a pas été envoyé à un seul peuple. Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël. Moïse a été envoyé aux enfants d'Israël. Muhammad sallam a été envoyé à tout l'univers, à l'humanité tout entière. Ça est dans le Coran comme dans la Bible. Maintenant, aujourd'hui, toi, Salomon, même Salomon qui porte son nom, il a été envoyé à son peuple aussi. Maintenant, aujourd'hui, là, tu ne peux pas dire que ceux qui ont été sauvés, quand Moïse était là, ils vont aller en enfer. Jésus n'est pas leur sauveur. Jésus n'est pas notre sauveur aujourd'hui. Mais Jésus est un sauveur. Mais il est sauveur de qui? Il est le sauveur des enfants d'Israël. La Bible le dit. Le Coran le confirme. Jésus, même sa propre bouche le dit. Dieu m'a envoyé uniquement que pour les enfants d'Israël. La Bible dit dans Acte 13, 23, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, quelle promesse? Genèse chapitre 17, verset 20 ou 19. Genèse chapitre 17, verset 19, voilà. La postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, le verset 24 de Acte 13 dit, avant sa venue, Jean-Baptiste avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Jésus, même quand il voulait envoyer ses disciples-là, on trouve cela dans Matthieu chapitre 10, le verset 5 à 7. On dit, tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné des recommandations, des instructions, des ordres suivants. N'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, mais allez uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais pourquoi lui, il a été envoyé aux enfants, à l'humanité tout entière, selon toi? Et puis il dit, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Je vais te lire un verset dans Actes. Tu vas comprendre. Acte, nous sommes dans Acte 9, verset 27 et 8. Je connais le contexte, donc je vais aller directement au verset 25 et suite. Acte 9, verset 25. On dit quoi? Mais pendant une nuit, les disciples prièrent et descendirent par la... Non, c'est Acte 9. Il y avait Acte 10. Acte 10. Voilà, c'est Acte 10. C'est pas Acte 9, c'est Acte 10. Acte des Apôtres, chapitre 10, verset 25. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Souvent, on nous dit non, se prosterner devant quelqu'un, c'est pour l'adorer. Quand Corneille s'est prosterné devant Pierre, ici, qui est apôtre de Jésus, là, ce n'était pas pour l'adorer. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, Corneille. Moi aussi, je suis un homme. Il n'est pas Dieu, on ne se prosterne pas devant un homme, on se prosterne devant Dieu. Il dit, lève-toi, moi aussi, je suis un homme. En conversant avec lui, Pierre entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit Pierre, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme sué et impur. Vous savez, il est interdit à un juif d'entrer chez un étranger, même de se allier à lui. Qui les a interdits? Vous savez qu'il est interdit, oui, mais qui les a interdits? C'est Jésus. Dans quel passage? Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7. N'allez pas chez les païens.
Vous savez qu'il est interdit. Oui, qui les interdit? Jésus. N'entrez pas chez les Samaritains. Allez uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Je continue dans Acte 10, non, Acte 11, verset 1 à 3. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée, ils ont appris que Pierre, non, ils ont appris que les païens avaient aussi reçu de la parole de Dieu. Par qui? On va connaître la suite. Et lorsque Pierre fut remonté, ou bien fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis, les Juifs, lui adressent des reproches. Ils lui adressaient des reproches. Ils vont le reprocher quoi? Regarde ce qu'ils vont le reprocher. Mais si c'était ce qu'il a fait, était un ordre de Jésus, ou encore, et ils avaient connaissance qu'il devait aller partout, pourquoi ils vont lui faire des reproches? Lui adressaient des reproches en disant: tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Pourquoi on les menace? Tu es entré chez les incirconcis et puis tu as mangé avec eux. Pierre maintenant va se justifier. Il dit, Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit, j'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, je tombais en extase. Et j'ai eu une vision, un objet semblable à une grande nappe, etc., etc. Je connais un peu le contexte. Ça est dans Acte 10, lorsqu'il a vu, voilà, il était en train de prier sur la dalle, tout ça. Voilà, Dieu a envoyé 4 animaux et tout pour leur dire, bon, faut égorger, il faut manger, c'est un symbole. Hein. Voilà. Donc, pour dire quoi? Salomon, tu es là? Je suis là. Je ne finis pas. Je tourne dans Acte 11, verset 19. On dit ceci. Voilà, je lis la lecture. Parce que, par exemple, Jésus a dit, dans Matthieu 28, 19, allez par tout le monde, faites-en de mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, etc. Maintenant, ils sont allés dans la diaspora, dans le monde. Voilà comment ça s'est passé. Acte 11, verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution, survenus à l'occasion d'Étienne, allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et annonçaient, et Antioche, annonçant la parole seulement qu'aux Juifs. Ils sont allés dans la diaspora, dans l'île de Chypre, Antioche. Ils ont annoncé la parole seulement qu'aux Juifs. Pierre, et comment il s'appelle? Salomon, tu es gourou, non? Non, moi, je suis un baoulé. Attends, tu t'appelles Salomon, hein? C'est l'autre là qui était gourou. Toi, tu es baoulé, non? Oui. Jésus baoulé là. Tu crois en lui? Tu crois en lui? Jésus baoulé. Oui. Tu crois pas en lui? Tu crois pas en lui? Non, moi, je ne crois pas en Jésus baoulé. Aïe. Attends, il dit qu'il est Dieu. Attends, il dit qu'il est Dieu, que c'est lui qui va sauver le monde. C'est lui qui va détruire le monde. Toi, tu ne crois pas en lui. Et puis, il est baoulé, c'est ton parent, non? Pourquoi tu ne crois pas en lui? Non, même c'est mon papa. Mais la parole même nous a dit, les temps à venir, d'autres, c'est les gens qui disent que c'est moi, je suis Dieu, c'est moi, je suis ceci. Et effectivement, c'est la première qui a compris. Mais tu es bien, hein? Attends, hein? Effectivement. Bon, d'accord. Jésus. Moi, je ne crois point en lui. Pourquoi tu ne crois pas en lui? Il t'a fait quoi? Il a fait quoi et puis tu ne crois pas en lui? Parce que c'est un péché comme moi. Un péché comme moi, il est lié à travers des rapports de ce genre-là, je ne crois pas. Non, il ne faut pas dire ça. Attends, quand tu dis ça, tu veux dire que qui n'a pas péché alors? Qui est sans péché selon toi? Mais c'est Jésus qui n'est pas péché parce que Jésus il est lié à travers la vertu de cet esprit. Qui t'a dit ça? Bon, attends, vous allez fermer les gens. Bon, attends. Je vais essayer. Attends, on va se calmer un peu. Excusez-moi. On va se calmer. Allô? Oui. Bon, on va laisser affaire des péchés là. Parce que quand il est rentré dans ça, tous les prophètes là, ils sont purs. Il y a un passage, attends, il y a te lit un passage dans Jean 11, non, Matthieu 11. Attends. Hein. Attends, il vient. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas... Attendez, je vais faire la phrase. Matthieu 11, n'est-ce pas? Oui. Oui, voilà, je suis à la page. Jésus dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point plus paru de plus grand
il n'est plus paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Jésus dit, parmi tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, là, il n'a jamais fait miracle. Ça, c'est un. Tu dis que Jésus est le seul qui est pur, non? Allô? Oui, c'est Jésus seul qui est pur. Faut me montrer le péché que Jean-Baptiste a commis, son péché. Comment? Faut me montrer le péché de Jean le Baptiste. Non, bon, là, je n'ai pas une preuve de ça. Ça fait un. Faut me montrer le péché de maman Marie, la maman de Jésus. Qui ça? La maman de Jésus, là, faut me montrer le péché qu'elle a commis. Voilà, vous avez cité ce point-là, que on va revenir dessus. Du fait que la maman de Jésus, bon, oui, c'est vrai, Jésus est né. Non, attends! Quand c'est comme ça, vous le ramenez. Vous voyez comment c'est précis? Voilà, quand quelqu'un te dit Jésus est le seul sans péché, il faut lui poser des questions. Allô? Oui. C'est Jésus seul qui est sans péché ou bien les autres aussi, il y a des personnes qui sont sans péché? J'ai dit ce qu'il avait dit. C'est Jésus ce qui est né sans péché. Il faut me montrer le péché de Jean-Baptiste. Il faut me montrer son péché. Bon, voilà, maintenant, parce que la Bible dit, tous ceux qui sont nés par des rapports sexuels sont des pécheurs. Il dit, ah bon, tous ceux qui sont nés par rapport sexuel sont des pécheurs. Effectivement. D'accord. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un qui n'est pas né sans rapport sexuel, lui, il est pur. Oui, effectivement. C'est pourquoi Jésus est Regardez, il va révéler sa propre parole tout de suite là. D'accord. D'accord. Adam là, Adam, il est né avec rapport ou bien il n'est pas né avec rapport? Comment? Adam. Bon, là, vous me demandez si Adam est né par des rapports ou non par des reconnaissances. Adam et Ève sont nés par des rapports sexuels, oui. Attends, Adam est né par rapport sexuel. Bon, attends, j'ai dit. Et allô? Tu as dit quoi? Adam a fait quoi? Attends, j'ai dit. Il est corrigé. D'accord, allons-y. Je t'écoute. On laisse ce point-là d'accord. On laisse pas. On va corriger avant de voyager. Faut me montrer. Attends. Tu dis quelqu'un qui est né sans rapport est pur. Adam là, faut me montrer comment il est né. Il est né avec rapport ou il est né sans rapport? Maintenant, si moi aussi je demande de découvrir aussi comment Adam est né, est-ce que tu es capable de le prouver? Il est prouvé? Bon, ok, prouve-moi alors. Très bien. Adam n'a pas papa, il n'a pas maman. Ève là, elle n'est pas née par rapport. Il est bien, tu dis de te prouver et puis tu parles. Non, attends, d'accord. Allons-y. Bon, allons-y. Qu'est-ce qui te fait dire que Adam n'a pas papa, n'a pas maman? Faut me montrer son papa et sa maman. Faut me montrer son papa et sa maman dans la Bible. Faut me montrer son papa et sa maman, pardon. Il y avait ça. On ne finit jamais d'apprendre. Non, moi, je ne l'ai pas ça. Mais peut-être tu connais son papa? Non plus, je ne connais pas. Mais là, tu dis ça, tu dis que Adam n'a pas de papa, n'a pas. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est la Bible, le Coran, non? La Bible. Attends, la Bible n'a pas dit que c'est Adam qui a été formé premier. Comment? La Bible dit Adam a été formé premier et Ève ensuite. On n'a pas dit, il n'a pas papa, il n'a pas maman. D'accord, bon, on vient. Viens. Moi, j'ai posé une question. D'abord, on met ça de côté. On ne peut pas de côté. On n'est qu'à corriger ça d'abord. Parce que non. Les gens qui nous suivent à travers le monde, ils veulent comprendre. Ils sont en train de prendre note. Tu penses que c'est de la plaisanterie ou bien ils sont en train de prendre note? Ils prennent note. Voilà, je dis ceci. Est-ce que Adam aussi a péché? Parce que tu dis quelqu'un qui est né sans rapport est pur. Donc Adam est pur ou bien n'est pas pur? Ève est pur ou bien n'est pas pur? Je dis, la question que je t'ai posée, et puis non, ça nous a envoyé sur après des péchés, après. On va revenir là-bas. Il faut reconnaître ça là d'abord. On n'est qu'à corriger ça là. Puis on est parti là-bas. Moi, je suis là pour ça, non? Adam là, il n'a pas papa, il n'a pas maman. La Bible dit, Adam a été formé premier.
Premier. Montrez-moi le passage. On va lire le passage. Montrez-moi le passage. Moi, j'aime quand on me dit montre-moi le passage. Il faut prendre 1 Timothée 2,13. Il faut prendre 1 Timothée 2,13. Prends. 1 Timothée 2,13. J'aime ça. Quand on me dit montre-moi le passage là. Quand il y en a, si ce n'est pas dans le Coran, on peut trouver ailleurs. Mais ça là. Folie. Bon, pour les rois, non. Pour tous ceux. 1 Timothée. Mais oui, c'est ça, 1 Timothée, le verset 2. 1 Timothée chapitre 2, verset 13. Ah, le verset 13. Oui. 1 Timothée 2, 13. Okay. Ah, je sais de quoi je parle. Ok, il dit, ça Adam a été formé le premier. Ève ensuite. C'est vrai ou c'est faux? Bon, oui, moi, je n'ai pas prêt avec les passages que vous prenez, mais c'est quoi les compréhensions? Tu dis, montre-moi le passage. Attends. Faut, tu t'amuses. Tu dis de te montrer le passage. Je t'ai montré. C'est vrai ou c'est faux? Ok, oui, c'est vrai. Maintenant, Attends, comme c'est vrai là. Qui a été formé premier? C'est Adam. Donc maintenant, montre-moi son papa. Non, moi, je n'ai pas le passage qui montre les parents d'Adam. Voilà. C'est ça là qui prouve qu'il n'a pas papa, il n'a pas maman. On dit qu'il a été formé. On n'a pas dit qu'il est né. Il a été formé premier par Dieu lui-même. Donc, tu veux dire que quelqu'un qui est né sans rapport, il n'a pas péché. Donc, pour toi, tu confirmes aujourd'hui qu'Adam est sans péché. Comme Jésus. Ça fait 1. Deuxièmement, il faut me prendre Job 33. Job, on ne dit pas Job. Job 33. Job 33. On va vous donner ça. C'est quoi? J'espère que vous prenez notre terrain famille. Parce qu'il y a d'autres débats, il y a d'autres sujets qu'on va parler à le frère plus tard, Inch'Allah. On va descendre un peu en bas. Job 33, oui. Le verset 9 dit quoi? Le verset combien? Le verset 9. Je suis pur. Je suis sans péché. Je suis né. Je suis net. Oui. Autant que moi, je suis net. Il n'y a point en moi d'iniquité. Ça veut dire quoi? C'est moi mes unités qui sont comme ça là. Allô? Bon, comment dirais-je? Donc, tu prends tes paroles, Job n'est pas. Job est faire pour te gagner. Moi, il t'a pas dit ça, il faut le lire. Qu'est-ce qu'il a écrit? Job dit quoi? Je suis quoi? Non, c'est ce que tu veux dire. C'est pas moi, il a dit. La Bible dit quoi? Job dit quoi dans la Bible là? Il dit quoi? Je suis quoi? Je ne suis pas préparé puis à faire. C'est du fait que Jésus n'est pas fini. Bon, d'accord. Comme mes unités me signalent, on va s'appeler demain. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Salomon. D'accord, il n'y a pas de souci. On s'appelle demain, Inch'Allah, à la même heure. D'accord, j'ai compris. Bonne soirée, tu es gentil. Merci beaucoup. Merci, monsieur, à vous, pareillement. Voilà. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. L'événement qui arrive, Inch'Allah, le docteur Abdelmadi sera en Côte d'Ivoire à partir du mois de décembre. Et nous allons faire des tournées avec lui dans la sous-région. Il y a 10 villes qui sont partants pour le recevoir. La première ville, c'est Boaké, à l'ancien stade de Boaké du 14 au 16 décembre, Inch'Allah. Il sera accompagné d'Imam Berté et toute la grande famille de la DDR. Abdallah Anifia, Abdul Malik Mani, il est l'ex-pasteur, Ibrahim Lekaka et Abdul Majid. Et Imam Berté, sa délégation, nous serons embarqués le 14 décembre, Inch'Allah. Avant ça, Abdul Majid, le docteur, sera à Abidjan, Inch'Allah. Il va faire la pose de la première pierre du centre islamique DDR à Bobo Ndotre, Carrefour, S-Beta ou encore Sotrapine, c'est dans le secteur. Quand il finit la pose de la pierre le 9, le 10,
On va pour une conférence au Sofitel avec le mouvement d'Allah. Ce sont des jeunes qui sont sur TikTok. On les appelle le mouvement d'Allah. Ils sont rentrés en contact avec la DDR pour que nous puissions participer, n'est-ce pas, à leur conférence. Il y aura Dr Philo, Ramatoulaye, Willy Dombo, d'autres humoristes. En dehors de l'humour, on verra qu'ils ont les confessions religieuses aussi. D'autres sont musulmans qu'on ne savait pas. Là-bas, c'est le 10 décembre. Dimanche 10 décembre au Sofitel. Les tickets sont en vente, c'est 10 000, 20 000. Le mouvement d'Allah, vous partez sur leur page, les tickets sont disponibles. Pourquoi c'est vendu? Les tickets sont vendus. Il a dit, l'argent qui sera récolté dans les tickets là sera reversé à l'association DDR pour participation du mouvement d'Allah à la construction du centre islamique DDR. Il dit, c'est une très bonne chose. Beaucoup de gens disent, mais vous vendez des tickets, machin, tout ça. Bon, on ne va pas rentrer dans tout ça, Inch'Allah. Et ça, c'est le 10 décembre, Inch'Allah, au Sofitel. De 16h à 18h, Inch'Allah. Vous partez sur TikTok, vous tapez le mouvement d'Allah, vous m'appelez sur mon numéro, je vais vous donner leur contact. Vous allez acheter vos tickets. Beaucoup de personnes ont déjà acheté des tickets. Il n'y a que 250 places. Docteur Abdelmadi fera une conférence là-bas. Et vous serez tous invités, Inch'Allah. Le 9, c'est la pose de pierre. Le 10, c'est la conférence avec le mouvement d'Allah au Sofitel. Et le 14, direction Boaké. Après Boaké, on va à Daloa. De Daloa, on va à Mans. De Mans, nous venons pour repartir à Divo. Divo, on va à Soubré. Soubré, on va à San Pedro. San Pedro, nous revenons pour partir, Inch'Allah, à Bondoukou. Bondoukou, on vient à Bangourou. À Bangourou, on vient à Diaké. Et puis après, on va maintenant, Inch'Allah, à Kong. Mais pour Kong et certaines villes sont en train de programmer ça, Inch'Allah. Et l'apothéose de toute cette tournée-là va se faire au Figayo après la Cannes par la grâce d'Allah. Et dans les villes où la Cannes va nous trouver, on va profiter pour faire la dawa, Inch'Allah ta'ala. Voici un peu l'information. Salam alaikum. Et voici les t-shirts. Le thème de cette caravane-là, c'est l'apport de la dawa dans la cohésion sociale. L'apport de la dawa dans la cohésion sociale. Les t-shirts sont en vente 5 000 et 3 000. 3 000 et 5 000. Boaké, les t-shirts sont déjà arrivés à Boaké. Hein. Chez Fanta Firdaus. On va mettre le numéro, vous allez les appeler pour vous procurer. Daloa, les t-shirts sont en cours. Hein. Préparez-vous. Man, les t-shirts sont là. Hein. 3 000, 5 000. Vous appelez. Casquette là, ça c'est 2500. Voilà. On va dire de porter pour montrer un peu. Voilà. Nos partenaires officiels sont là. Lamiara, le roi du bazin, et T-Voyage. Voilà. T-Voyage. Et ce sont eux-mêmes qui nous invitent à Diaké pour, n'est-ce pas, la partie d'Adiaké, Inch'Allah. Donc, voici les tricots. C'est de très bonne qualité. Qualité importée. Donc, même ceux qui sont en France, partout dans le monde où vous êtes, vous pouvez appeler le 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55 ou encore le 07 08 07 43 85. C'est Imam Traoré. Il va dire les t-shirts sont disponibles. Vous pouvez venir prendre au bureau ou bien vous dites où vous êtes. On va vous l'envoyer par courrier, Inch'Allah. Si vous n'arrivez pas à nous rejoindre, voilà, 07 08 07 43 85. Voilà, c'est le numéro de Imam Traoré, le coordonnateur de la DDR, Inch'Allah. C'est lui qui coordonne toutes ces villes où on va partir. La DDR est dans près de 60 pays dans le monde, une cinquantaine de villes en Côte d'Ivoire. Donc, les 10 villes qui sont déjà programmées pour nous recevoir sont Boaké, première ville, Daloa, deuxième, Mans, troisième, Divo, quatrième, Soubré, cinquième, San Pedro, sixième, Bondoukou, septième, Abangourou, huitième, Adiaké, neuvième, Kong, dixième. Inch'Allah. Le docteur est déjà prêt. Il va bouger. Hein? Le vieux va bouger. Inch'Allah. Il vient en décembre. On va aller la quai, Inch'Allah, tous ensemble. Et pour la pose des pierres, c'est le 9 décembre à Abobo Ndotré. Donc, on va inviter la municipalité d'Abobo pour nous accompagner pour la pose des pierres de notre centre. Le centre va consister à quoi? Il y aura la mosquée, il y aura franco-arabe, il y aura formation de l'interreligieux, il y aura une salle de conférence, il y aura une radio qu'on va appeler DDR, Dawa dans la radio. Il y aura également beaucoup d'autres choses, Inch'Allah. Donc, c'est en train de se faire. Ceux qui veulent participer aussi, vous voulez faire une sadaka pour vos parents qui sont décédés ou encore pour, n'est-ce pas, vos activités, vous nous appelez, vous participez pour la construction du centre. Voilà. Et puis, ça va aussi, par la grâce d'Allah, on fait des doigts pour ça. Les tickets, on a fait beaucoup de tickets qui sont en train d'être reproduits, voilà, pour pouvoir les vendre. Voilà, il y a tickets de 1000 francs, 2000, 5000, 10 000. Tickets de 1000 francs, 2000, 5000, 10 000. Parce que si on est, par exemple, on est près de 150, 200 personnes en direct, par exemple, ou 500 personnes,
1000 francs multipliés par 500 francs, 500. Tu vois ce que ça fait? 2000 multipliés par 500. Donc, c'est ce qu'on a imaginé. On dit, bon, avec ça, peut-être que ça va aller plus vite, Inch'Allah. Mais ceux qui sont en Europe et tout ça, veulent participer, il suffit de nous contacter sur le numéro que j'ai dit. Vous nous contactez, vous dites, bon, je vais participer pour la mosquée, pour le centre, où nos enfants vont apprendre. Voilà, même après notre mort, le centre va continuer de produire des prédicateurs comme Abdul Majid, Ahmed Didat Rahimallah, Zakir Naïk, Youssouf Estes, Khalid Yassine, Shabir Ali. Voilà, beaucoup de prédicateurs, Inch'Allah. Donc, c'est notre objectif, ça. Voilà, donc voici un peu le ticket, 1000 francs, 2000, 5000. Vous appelez ceux qui sont en Europe qui veulent participer, Western Union, MoneyGram, RIA, ou encore Move Money, ou encore Wave, ou encore Orange Money, Kala Facile. Je parle anglais, s'il vous plaît. Écoutez l'information, on va voir ce que ça donne. Voilà. Je suis en train de me former pour parler anglais, mais en attendant, on va voir ce que ça donne. Anglais là, on peut venir voir. My name is Usas Dayan, member of the DDR group. DDR is the Awa industry. The Awa consists of calling people. Yes, we have made the decision to construct a complex, a center, if God permits. This center will house not only converts to teach them Islam, but also those who want to learn interreligion. After the stone is laid, we will be touring 500 cities in Ivory Coast. Donc, Waki, Dino, Daloa, Soubré, et terminé par Sambré. Il y a d'autres qui sont venus après, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Donc, c'est l'événement de l'année, Inch'Allah. Barakallahu fik. On va s'arrêter là. On va se faire rendez-vous jeudi au Figaro, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Voilà, n'oubliez pas de nous contacter 07 47 32 04 55 pour vous procurer le t-shirt. Voilà, l'apport de la Dawa dans la cohésion sociale. La cohésion sociale nous tient tellement à cœur dans notre pays, dans notre beau pays, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ouais, il disait... Oui. Il dit quoi? Je n'ai pas compris. Bon. Il est mieux de dire c'est faux pour le respect. Je comprends pas. Bon. Ah, c'est anglais si vous voulez. Enfin, comment? Il faut aller plus loin dans... Voilà, donc il y a des trucs pour ça maintenant. Donc, arabe, anglais, tout ça, on va produire ça aussi beaucoup, Inch'Allah, pour permettre au monde de pouvoir profiter, n'est-ce pas, de tout ça, Inch'Allah. Ouais, ok, d'accord. Tu me prends tout à l'heure, ok, il n'y a pas de souci. Voilà, donc n'oubliez pas de nous contacter. Ok. Tu vous me laissez un Gédéon. Moi, je le cherche. Voilà, les pasteurs qui disent qu'ils cherchent Abdul Majid pour faire débat, il arrive. Hein. Voilà, je vous prépare une surprise également. Le docteur aura, Inch'Allah, si tout se passe bien, un grand débat en Côte d'Ivoire après la tournée ou pendant la tournée, on verra ça. On va vous donner le lieu. Je connais déjà le lieu, la salle et tout, mais je ne dirai rien. Parce que voilà, les débats aussi, comme lui-même l'a dit, après les débats là, voilà, les pasteurs et lui doivent passer un message de paix, de cohésion à la population ivoirienne. Donc, dans cet esprit-là, Inch'Allah. Et le pasteur qui veut l'affronter, bon, qui veut débattre avec lui, il y a un qui est à Issia. Lui, il est révérend. Attends, je vais l'appeler. Attendez, je vais l'appeler, s'il vous plaît. Et il faut que je l'appelle. Vous allez voir, il va confirmer. Attends, je vais l'appeler. Il dit les révérends. Niaouré Cyril. Révérend Niaouré Cyril, voilà. Est-ce que j'ai invité? Passer le crédit pour effectuer cet appel. Attends, je vais souscrire. Voilà, donc, Inch'Allah. J'ai appelé le révérend, il va confirmer le débat maintenant ou bien. Voilà. Il y a un autre que je n'ai pas appelé, mais le téléphone qui peut l'appeler sur WhatsApp est en train de faire direct. Donc, d'accord, je vais faire ça. Et puis, on va appeler le révérend. Je vais coordonner avec le révérend devant vous, Inch'Allah. Et puis, voilà, on sera au même niveau d'information. Il va donner plus de détails sur ce qu'il veut savoir et tout, Inch'Allah. Donc, je vais confirmer. Voilà. Voilà. Ok, c'est bon. Voilà. Je tape révérend Niaouré Cyril. La numérotation est passée à 10 pour joindre vos correspondants. Pardon. Je ne savais pas. Voilà. Voilà, c'est parti. Je vais appeler le révérend et il va confirmer. On va organiser en même temps devant vous. Hein. Voilà. Tout c'est clair, tout se passe bien. On finit ça en même temps.
Révérend, ça veut dire quoi même? Révénant, ou bien révérend, révérend. C'est pas révénant, révérend. Ou bien il est occulte. Ou dit c'est, voilà. Peut-être il est occulte, on ne sait jamais. Je vais appeler révérend et puis on va parler. Oh. Bon, je vais repartir vers révérend pour voir. On va voir ce que ça donne, hein, parce qu'il faut qu'il décroche au moins, il va confirmer pour ne pas que je passe pour un menteur. Allô? Oui, allô? Révérend? Oui. Révérend Cyril Niaoulé. Oui, c'est ça même. Ça va bien? C'est ça même. Tu n'es pas encore à Abidjan? Tu n'es pas encore à Abidjan? Je ne suis arrivé, mais comme mes sapeurs à ta côté, vous n'avez pas fait signe là, sinon je suis arrivé. Ah, tu es arrivé à Abidjan, tu ne te portes pas bien? Oui, mais ça passe bien, ouais. Jusqu'à m'a dit que tu quand je vous appelé, on se voit. D'accord? Bon, actuellement, je suis en direct avec les... Allô? Oui, allô? Actuellement, je suis en direct avec les internautes qui sont pressés de voir cette rencontre avec le révérend pour le débat dont tu as demandé. Je te dis, Et moi, aïe, il y a quoi? Révérend, Oui. celui que tu vas débattre avec lui, là, tu le connais? Comment? Est-ce que tu sais avec qui tu vas faire le débat là? Non. Non, je préfère ne pas te dire. Tu n'as pas magique? Je vais maintenant lui-même. Donc tu savais? Oui, je le connais. Je connais le grand maître. D'accord, mais révérend, écoute-moi bien. Oui. Le docteur, il a dit ceci. Il dit qu'il est prêt à faire le débat avec toi dans un esprit fraternel. Et voici le mot qu'il a dit. Hein. Dans un esprit, voilà, il dit dans un esprit fraternel apaisé. Et après le débat, il dit après le débat, il va falloir que vous, de votre côté et de lui, son côté, vous puissiez passer un message de fraternité, de cohésion à la population qui viendra pour assister au débat. Parce que la Côte d'Ivoire, voilà, il va falloir que ce message-là soit passé. Donc, je devais te transmettre ce message de sa part, en fait. Parce que, voilà, il vient il vient pour montrer un peu la place de ce que nous faisons dans la cohésion sociale. Et dans cette atmosphère-là, il va falloir que toi, révérend, qui va peut-être représenter une grande partie des chrétiens ce jour-là, après le débat, il va falloir que vous deux, vous ayez, et y compris nous, un message de paix, un message de fraternité, un message de cohésion à la population qui viendra nous suivre ce jour-là dans le débat. Même si, voilà, même si. Hein, révérend, est-ce que tu en penses? Bonjour, mon intégrité. Révérend coupé. Allô, on connaît? Allô? Oui, allô, on connaît, salam alaikum. Je suis en direct là, tu m'as appelé là, on dit quoi? Ah, je suis en direct, ok. Donc je te laisse à la dans 10 minutes. Dans 10 minutes, tu me rappelles. Ok. Inch'Allah, ok. Inch'Allah. Ça, il m'appelle de New York, ça connaît, ça c'est, voilà, d'accord. Non, il ne va pas laisser révéler, il faut qu'on va continuer de parler parce que le docteur tient à ça. Voilà, il a dit d'insister là-dessus. Même il y a un pasteur qui viendra d'un pays africain, il va venir aussi également pour faire le débat avec lui. Donc, il faut qu'on tienne compte de ça. Alors, révérend, mon frère. Voilà, donc qu'est-ce que tu penses par rapport au message que le docteur a dit de ton côté? Qu'est-ce que tu en penses? Je crois que c'est une très bonne idée. D'accord. L'esprit est très bon. D'accord. L'esprit est bon. Ok, d'accord. Donc, mais comme il a dit, je vous l'ai dit, vous serez au moins combien de personnes comme ça, révérend? Bon, vous m'avez dit 4 personnes, non? Voilà, 4 personnes. Voilà, si tu peux ajouter des diacres, ou il n'y a pas de diacre chez vous là, hein? Non, il n'y a pas. Mais il y a pasteur. Après, le révérend, lui, il est avant le pasteur, ou bien après le pasteur? Au-dessus, quoi. Il est là, du pasteur.
Mais tu peux venir au moins un pasteur ou deux pour t'accompagner. Pas de problème. Voilà, c'est voilà, pourquoi, voilà, parce que c'est un grand événement, hein, ça serait un grand événement. Voilà, mais toutes ces personnes-là, voilà, il faut leur dire que vous devez avoir un discours après, même si c'est écrit, mais il faut un discours d'apaisement après le débat de cohésion, de fraternité. Docteur, il dit, il tient à ça vraiment. D'accord, non, il n'y a même pas de souci. D'accord, vraiment, merci beaucoup à toi. Non, le merci à toi, mon petit frère. D'accord. Merci à toi. D'accord, j'attends ton appel. Dès que tu te portes bien, tu m'appelles, on va se voir, on va faire une vidéo de confirmation. Je me porte bien, d'accord. Merci beaucoup à toi. C'est toujours la même. D'accord. Donc, vous voyez, c'est confirmé hein, par la grâce d'Allah. C'est où le débat va avoir lieu? Il ne dit pas d'abord. Il y a déjà la salle, tout, propre. Le débat aura lieu là-bas dans une grande salle et on est en train de coordonner ça. Il se peut, hein. Il se pourrait que, voilà, ça se passe là-bas. Et si c'est là-bas, ça serait une très bonne chose. Mais ça va bien. Donc, on va vous donner l'exclusivité plus tard. Je vais également appeler le deuxième pasteur qui a confirmé. Si j'ai pu la voir, ça serait une très bonne chose. Donc, ne quittez pas. Voilà. Je vais chercher son numéro. Si ça sort, je l'appelle. Il va confirmer le débat. J'ai oublié même de parler du thème avec le révérend. On va parler ça inbox. Donc, n'oubliez pas de payer les t-shirts, les gars. Vous allez porter le tricot pour venir dans le débat, là, les gars. Donc, tout le monde sera le bienvenu. Caravane des Dawa avec le docteur Abdul Majid. L'apport de la Dawa dans la cohésion sociale. 5 000 et 3 000. 3 000, 5 000, les tickets. Casquette là, ça c'est 2 500. Maintenant, le mouvement d'Allah en collaboration avec la DDR, le 10 décembre au Sofitel, de 16h à 18h, Abdul Majid sera là pour une conférence, nous également, et ainsi de suite. N'oubliez pas aussi ceux qui veulent aller au pèlerinage. N'oubliez pas de nous contacter au niveau de la DDR. La DDR est en collaboration avec Ali Voyage et Younous. Voilà, pour encadrer vos convertis pour pouvoir faire le pèlerinage 2024. Faites déjà les passeports. Appelez-nous pour vous inscrire. Ça a déjà commencé. On va terminer sur ça et puis on va se dire au revoir pour vous. Demain ou le jeudi, Inch'Allah. J'attends que le numéro apparaisse. Et puis j'appelle le second pasteur pour voir un peu l'état d'esprit dans lequel il est, et puis je vais coordonner le reste avec lui, Inch'Allah. Le numéro pour nous joindre pour le tricot et tout ça, c'est le 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Ou encore 05 2 fois 40 86 85. Voilà. Non, il ne dit pas le jour. Débat là, il ne dit pas le jour. Il ne dit pas le jour, il ne dit pas la date. Quand on va faire les affiches et tout ça, parce que les deux, voilà, on va mettre tout ça, Inch'Allah. Je salue ma fille Sarah de la France. Voilà, Natacha, elle, il est brave en même temps. Le pasteur, il est en ligne? Non, il n'est pas en ligne. C'est un docteur, lui, mais il a mis docteur. Bon, il n'est pas connecté. Voilà, donc le second pasteur, lui, n'est pas en Côte d'Ivoire. Il n'est même pas en Afrique, mais c'est un Africain. J'allais l'appeler pour coordonner avec lui, pour vous mettre voilà, dans le bain, Inch'Allah. Mais ce n'est pas grave. Donc, merci beaucoup. On va se dire au revoir. Donc, Barakallahu fikum. Vous aussi au Togo. Vous nous voulez au Togo, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a la DDR au Togo là-bas, Inch'Allah. Pour ça, il faut aussi inviter Imam Mokhtar. Ok, Inch'Allah. Qui encore? Bon, Imam Berté, sera de la partie, de la tournée qu'on va faire partout, dans les 10 villes de la Côte d'Ivoire. Imam Berté sera. Merci pour ce que vous faites pour l'islam. Merci beaucoup à vous également. L'islam, la fierté. Donc, moi, tu ne me salues pas aussi, quoi. Bon, salam alaikum à toi. Appelez Gédéon, ok, d'accord. Parakou, oui, nous étions à Parakou récemment, non? Voilà, on était à Parakou, on était à Porto Nouveau, on était à Libré. Non, c'est pas. La capitale, c'est quoi? J'ai oublié le nom. La France, ok, il n'y a pas de problème. Ok, Inch'Allah. Cotonou, voilà, Cotonou, merci, Cotonou. Voilà, on a fait à la place Léning, voilà, c'est là-bas qu'on a fait la photos. Merci beaucoup à vous. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc,
L'événement. My name is Usas Dayan, founder of the DDR Group. DDR is the Awa industry. The Awa consists of calling people. Yes, we have made the decision to construct a complex, a center, if God permits. This center will house not only converts to teach them Islam, but also those who want to learn interreligion. After the stone is laid, we will be touring 5 different cities in Ivory Coast. Yes, man. Donc, Boaké, Divo, Daloa. Ça va, on débat en anglais aussi. Et terminé par San Pedro, Inch'Allah. Merci beaucoup. Salam alaikum.